Hello tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau vendredi, vidéo donc différente des wiki vlogs. Il s'agit aujourd'hui d'un bookshelf tour. J'ai décidé d'en faire un par an. Donc voilà, mois de février, mars, n'importe quoi. J'ai décidé de te faire une présentation de ma bibliothèque. Alors j'espère qu'elle te plaira. En tout cas, c'est parti, on verra bien ce que ça donne. Pour commencer, il y a celle dans mon bureau, donc il s'agit de deux grandes Billy, une petite, avec toutes mes romances. Donc là on a les Hugo New Romance. Après là on a les Twilight, Hugo New Romance poche, les Harlequins poche, Colleen Hoover, 2 étagères, Jennifer Armentrout, j'ai lu sur 2 étagères avec les BMR. Harlequin sur une étagère, les Emma Green sur une étagère, les Addictives et les Milady sur 2 étagères. Donc pour commencer, pour les Hugo, voilà comment ça se présente. Donc ils sont classés par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur. Donc tu vois par exemple j'ai les Twisted que j'aime beaucoup, il y a les ceux-là que j'aime énormément, les Britanniques et Chérie. Là on a une étagère, j'ai l'impression que c'est des vieux romans, tu sais ceux-là, les Christine Lorenz, ils sont toujours dans ma bibliothèque alors que ça fait des années que je les ai lus. Là on a la suite des Christina Lorenz, là on a les Morgane Moncombe, tu sais que j'adore cet auteur. Donc vraiment, il y a tous les Morgane Moncombe là que j'ai en grand format, parce que j'ai un peu de petit format également. Là, on a les Mia Sheridan, tu sais que j'aime beaucoup. Hadès et Perséphone, on attend toujours la suite, pas de nouvelles. Là, d'autres romans que j'avais beaucoup aimé, mais il y a quelques années. Ensuite, on a les After, oh là là, les Mia Sheridan, il y en a d'autres là. Les After, oh là là, quelle série que j'avais adoré à l'époque. Là on a d'autres romans, bon là tu vois que c'est un peu écarté, mais en fait il y a 2 autres tomes avec ceux-là que j'ai pas encore lu, donc il y a la place, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Là celui-là il me manque la suite que j'ai pas encore découvert, donc voilà, ça c'est vraiment tous mes Hugo. Ensuite, on a mes 2 étagères Twilight, donc avec les romans, les DVD, les CD, des guides, enfin bon bref, je suis une grande fan de Twilight comme tu le sais, donc voilà, ils y sont tous. J'aimerais trop la suite de celui-là, mais je suis pas sûre que ça soit prévu. Ensuite, on a les Hugo Poche, donc pareil, hein, même principe que les autres, classés toujours de la même manière. Donc voilà, là il y a les Morgane Moncombe, tu vois les autres que j'ai en poche. Ensuite on a les poches de chez Harlequin. Après les 2 étagères que j'adore, qui sont tous les Colleen Hoover, je crois qu'il m'en manque qu'un seul. Oui, il me manquerait Verity que je n'ai toujours pas acheté, il faut que je l'achète, je sais pas si je le prends en poche ou en grand format. Je les ai tous en grand format, donc sûrement en grand format. Après on a Jennifer Armentrout, donc ça c'est principalement les romances. Que j'ai plutôt aimé, sauf celle-là que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai le tome 2 d'ailleurs dans ma pile à lire. Donc voilà, après on a tous ces romantasy, fantasy de chez Jennifer Armentrout. Là on a tous les Outlander et les spin-offs, comme tu peux le voir. Il m'en manque des spin-offs, par contre les Outlander je les ai tous et je les ai tous lus. Après on a j'ai lu, donc c'est avec ceux-là, mais voilà, je les ai mis à part. Donc là, on a une trilogie que j'avais bien aimée, puisque j'aime bien cet auteur, mais je les lis pas forcément tous. Celui-là, il faut que je continue, hein, tu sais que j'avais adoré la série. Les Bridgerton, ça j'ai commencé, j'ai pas lu le 2e tome, enfin de 3 et le 4 en l'occurrence. Celui-là, bah logique que je l'ai acheté. Alors ça, comment te dire, c'est des Dark Romance, j'ai trop hâte qu'il y ait un tome 2 de celui-là. J'ai vraiment adoré, puis ceux-là, bon bah tu sais comme j'ai aimé. Là on a tous les collections EH, donc de chez Harlequin. Il y en a vraiment beaucoup, notamment parce que j'ai tous les derrière. Je sais pas si on peut voir, voilà, il y a tous les Emily Blaine, donc forcément ça prend de la place. Et ceux-là, j'ai gardé que ceux que j'ai beaucoup aimés, d'ailleurs il me faudrait la suite de celui-là que j'ai toujours pas. Ensuite, une étagère réservée à Emma Green.
regarde cette petite étagère. Donc j'en ai une partie en poche, ce que j'ai acheté il y a longtemps. J'ai une partie en grand format, j'ai une partie en nouveau format. Là c'est nouveau format qui font maintenant. Là c'est les anciens grands formats. Enfin bref, je les ai tous. Tous ceux qui sont sortis, je les ai, sauf la suite de... je crois que c'est celui-là. Ou non, c'est celui-là. Il y a un autre tome dans cette duologie et je ne l'ai pas parce que j'attends qu'il soit en poche. Il est qu'en grand format à l'heure actuelle, je vais pas le prendre en grand format alors qu'il va sortir en poche. Ensuite, on a tous les... Mais pourquoi il y a celui-là là? C'est les addictifs, là il y a un Milady. Bon voilà, normalement il y a les addictifs, il y a un Milady qui traîne. Donc voilà, ceux-là, je lis moins d'addictifs ces temps-ci. Donc si tu en m'en recommandé, j'aime toujours autant. Là, on est en double rangée avec les... Comment ça s'appelle? Les Milady. Alors, là, on a quoi comme saga? On a Les Vampires de Chicago, le spin-off, La Confrérie de la Dague Noire, Olympus, je crois qu'il me manque un tome, tous les... La Meute du Phénix. En dessous, on a les Susan Wright, avec derrière... hybride que je n'ai jamais fini. Là on a une grosse partie de dark romance et là on a le sorceleur et quelques romans autres qui font partie des collections Milady. Et voilà, c'est fini pour la première partie de ma bibliothèque. Deuxième partie qui se trouve dans le couloir, donc c'est une bibliothèque comme ça. C'est une petite, hein. Donc là on a les James, donc avec les 50 nuances degrés et Monsieur Madame. Là une vieille collection, oh là là, je crois qu'elle n'existe plus cette collection, mais ça c'était... Et moi, c'était qui faisait ça? Je crois que c'était Lattès, je crois, je suis pas sûre. Là on a les Sophie Jomain, faudrait que j'optimise plus, hein. Celle-là elle est vraiment pas optimisée. Là on a quelques autres romans, comme je t'ai dit, j'ai failli que je finisse cette saga. J'ai le tome 3 et 4 dans ma pile à lire. Donc tout cela, il y a du Musso, enfin là c'est vraiment un vrac de bouquins. Voilà, là on a les City et les City Eden, une collection que je suivais énormément passer un temps. Là les Robert Galbraith, sachant qu'il m'en manque un. J'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti, j'ai loupé. Là il y a enfin il y en a deux autres romans qui tiennent pas droit. Et là il y a tous les Sylvia Day que j'ai. Alors je les ai pas tous, mais j'en ai une grosse partie. Comme tu peux le voir, j'ai même le dernier sorti. J'ai hâte d'avoir d'ailleurs la suite. Et j'ai les Crossfire. Comme j'adore cette saga. Bref, voilà pour cette petite bibliothèque. Dernière partie qui se trouve également dans un couloir. Là, celle-là, on va la modifier parce qu'en fait, on va faire des étagères qui viendront jusque là parce que là, il y a une perte de place qui est bête. Donc voilà, celle-là sera modifiée à long terme et on en fera une manga tech. Pour l'instant, donc on a les livres de recettes de cuisine là-haut. Ensuite, nous avons les poké de jeunesse. J'en ai pas mal, faut le dire. Ensuite, manga de monsieur. Donc derrière, tu as les One Piece et devant, tu as ces Dragon Ball. Il voulait absolument cette collection, donc il les a tous. On a galéré à les trouver, mais ils y sont tous. Ensuite, il y a ces Assassin's Creed. Il a tous les mangas Naruto. Enfin, il a acheté les derniers, mais les premiers, c'était les miens. Après, quelques autres mangas. Celle-là, il faut que je la termine. De saga que j'adore. Il faudrait que je la termine. De manga, là, on a les collections R. Je ne lis plus du tout du collection R pour de simples et bonnes raisons que j'ai grandi et que c'est plus pour moi. Là, il y a les Sarah Jimas, mais je ne lirai pas d'autres romans d'elle, je suis moins tentée. Derrière, il y a des romans que je lisais quand j'étais ado, donc au collège. Là, on a également mes romans de collège. On a les... Bon, ouais, ça, c'est des vieux livres que j'ai gardés. Ceux-là, non, ils sont plus récents. D'ailleurs, il faut que j'en rende un à un pote. Les outrepasseurs et tout ça. Là, on a les poches. Alors, les poches, mais on a Pocket, et derrière, on doit aller avoir le livre de poche. Voilà.
Donc là on a les Guillaume Musso plus quelques autres qui traînent, c'est un peu le bazar, mais il faut dire que je sais même plus comment les trier et il faudrait vraiment que j'en ramène chez ma maman qui elle a une bibliothèque vide vu que la mienne est vide maintenant. Là on a d'autres mangas de monsieur, ça c'est les miens mais je pense que je vais les vendre ceux-là même s'ils sont décolorés, et ceux-là j'aime beaucoup donc je vais les garder. Ensuite là c'est le reste des romans. Donc il y en a de monsieur, il y en a de moi. Les romans politiques c'est typiquement ceux de monsieur, je ne les ai pas lus. Les romans autres c'est les miens souvent. Très clairement il lit que des romans politiques ou des mangas. Après maintenant il s'est mis un peu au thriller. Donc voilà, on verra peut-être plus de thriller, mais pour l'instant il prend dans les miens. Donc voilà pour cette dernière bibliothèque. Là se trouve ma petite pile à lire, donc là t'as tous les romans de ma pile à lire. Tu vois qu'elle est importante par rapport à d'habitude. Il faut vraiment que je la vide, surtout que j'ai d'autres romans qui arrivent, donc voilà. Mais j'en ai beaucoup de ma maman. Tout cela c'est ceux de ma maman qu'elle m'a passé. Comme on lit les mêmes choses. Et du coup bah c'est compliqué à les lire et à lire les autres. En tout cas ceux qui me tentent en priorité c'est ceux-là, celui-là. Puis après on verra. J'espère que cette vidéo c'est maintenant terminée, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, j'aime toujours te présenter mes petites bibliothèques même si elles n'avaient pas beaucoup changé depuis 2023. Mais voilà, ça te fait un point de vue de mes bibliothèques et de l'avancement de leur remplissage. Comme tu vois, elle est extrêmement remplie comme tu as pu le voir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à laisser un commentaire avec ton avis. Et je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à mardi pour un nouveau Wiki Vlog. Bye!